Nous les vignerons, on est souvent très ouverts à l'accueil, aux visites, au partage de notre savoir-faire et de notre travail. Alors, je suis Nicolas Viguier, je suis le gérant du domaine Saint-Jean-de-l'Arbousier. Donc, c'est un domaine familial. Je suis la 4e génération de vignerons sur cette exploitation. Donc, on est au nord-est de Montpellier, entre Castries, Sussargues et Sainte-Rézéry. Et donc, on y produit du vin bio. On a 40 hectares de vignes et on fait les 3 couleurs de vin, les méthodes champenoises, l'huile d'olive, le jus de raisin. Donc, on a diversifié aussi nos produits. Moi, quand j'ai repris l'exploitation avec mes parents, la première chose que j'ai souhaité faire, c'était avoir le certificat bio. Donc, en 2010, on a fait ce choix-là de passer en bio et aujourd'hui, on cultive nos vignes donc entièrement en agriculture biologique. On a favorisé tout un écosystème, on a des ruches, on a des abris à chauves-souris, on a installé tout un biotope autour de nos vignes et on essaye de faire de mieux en mieux, d'améliorer nos outils, de partager et de faire vivre plein de vie autour de notre domaine, plein d'intervenants et pour ça on a développé dernièrement sur les consignes. Donc on propose en fait à nos clients de nous ramener les bouteilles de notre gamme sérigraphie et gourmandise pour pouvoir en fait nous les remettre en service. On travaille sur de l'écologie aussi à la fois à la vigne mais aussi sur nos consommables, sur les bouteilles qui sont des produits. On achète chaque année 50 000 bouteilles de cette gamme-là qui finissent dans les bacs recyclables autour de la métropole ou ailleurs où ils sont vendus et c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir, comme on a un circuit court qui est très développé, on y organise beaucoup d'événementiels sur notre domaine, donc c'est l'occasion de nous ramener ces bouteilles là et nous de les laver grâce à Haute Consigne qui sont basées sur Latte et c'est aussi d'un point de vue écologique sur l'empreinte carbone très important et donc on développe ça maintenant depuis peu sur notre domaine aussi. Alors moi c'est surtout sur le développement économique à l'export où là en fait on a des missions donc, sur les 2 villes qui sont jumelées avec Montpellier qui sont Chengdu et Heidelberg. J'ai eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois et notamment à Chengdu, donc 9 fois pour ma part. Et du coup on a eu la chance d'avoir une aide sur place et en partenariat avec la métropole et EPIC et ça nous a permis pour nous de développer nos ventes, d'avoir des clients sur place et de les rencontrer régulièrement, de les accueillir ici aussi. Ça a permis de nous mettre en lien avec les acteurs économiques de ces 2 grandes villes. Alors nous, le conseil qu'on peut donner, c'est sur la ville de Montpellier, c'est une ville qui est très, on va dire, cosmopolite et en même temps, on a tendance à être un peu individuel. Chaque agriculteur ou exploitant agricole dans notre domaine. Moi, le petit conseil que je peux donner, c'est la mise en réseau de toutes ces personnes qui peuvent nous aider à développer notre acteur économique ou alors entre nous, rien que la filière agricole, on a tendance à être sur des métiers vraiment très individualisés. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer de se mettre en réseau pour avancer plus vite, à plus de monde et aussi partager nos difficultés ou nos atouts pour rayonner ensemble. Voilà. Alors pour ma part, c'est une ville de naissance, donc j'y suis né. Au-delà de la ville de Montpellier, c'est aussi toute la métropole dont je fais partie ici. Moi, je suis la 4e génération de vignerons, donc j'y suis né. Je fais partie des vieilles familles de ce village aussi de Castries, qui est à proximité de Montpellier. Et du coup, pour moi, c'est vraiment aussi, je fais partie de la vie du village et c'est quelque chose, je ne me verrai pas ailleurs que ici où je me trouve.